Bonjour, je suis le docteur Tata Touré du laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Bamako. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'ulna. L'ulna est un os long, pair et non symétrique. Il constitue le squelette médial de l'avant-bras. Il est articulé en haut avec l'humérus. Latéralement à ses deux extrémités, l'ulna est articulé avec le radius. Voilà. Pour l'orienter, on place en haut la plus volumineuse extrémité, en avant la forte excavation que présente cette extrémité et latéralement la face qui présente une petite facette articulaire. On distingue à l'humérus trois parties, un corps ou diaphyse, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Premièrement, la diaphyse. Dans la diaphyse, elle est triangulaire à la coupe, donc ce qui permet de la décrire trois faces et trois bords. Elle présente une face antérieure, une face postérieure et une face médiale. Donc à l'intersection de ces faces, nous avons les bords. Ici, nous avons les bords antérieurs, donc qui est situé à l'intersection des faces antérieures et médiales. Ici, nous avons le bord postérieur qui est situé à l'intersection des faces médiales et postérieures. Enfin, nous avons les bords latéraux, qui est encore appelé les bords interosseux, donc c'est les bords les plus tranchants. Donc il est situé à l'intersection des faces postérieures et antérieures. Donc sur ces bords interosseux, nous avons l'insertion de la membrane interosseuse. À présent, nous allons décrire l'extrémité proximale ou l'extrémité supérieure. Dans cette extrémité est formée par deux processus osseux. En avant, nous avons le processus coronoïdien et en arrière, nous avons l'olicrane ou le processus olicranien. Donc, premièrement, le processus coronoïde. Le processus coronoïde est de forme, est de prisme triangulaire. On le décrit quatre faces. Une face supérieure articulaire, donc qui forme la partie horizontale de l'incisure trochléaire. Donc elle présente deux joues qui sont séparées par une crête. Nous avons une joue latérale et une joue médiale. Donc la joue médiale est plus large que la joue latérale. Et la crête qui sépare les deux joues forme en avant ce qu'on appelle le bec coronoïdien. La face latérale présente juste une simple jonction entre la face médiale de la diaphyse et la face médiale de l'écran. Sa face antérieure présente au niveau de sa partie centrale une zone rugueuse appelée le tubercule brachial. Donc sur ce tubercule, nous avons l'insertion du muscle brachial. Ici, nous avons la face latérale dans du processus coronoïde. Cette face présente une surface articulaire, ici,
une surface articulaire quadrangulaire, appelée l'incisure radiale de l'ulna. Alors donc, cette incisure radiale de l'ulna va s'articuler avec les pourtours de la tête radiale. Voilà. Donc ici, ça c'est l'incisure radiale de l'ulna. Donc elle s'articule avec les pourtours de la tête radiale. Maintenant, on va décrire l'olécrane. Donc l'olécrane est situé au niveau de la partie postérieure et supérieure de l'ulna. Okay. Donc il forme la partie la plus haute donc, de cet os. Okay. L'olécrane, on distingue l'olécrane 5 faces. Nous avons une face antérieure, une face supérieure, une face latérale, une face postérieure et une face médiale. Donc la face antérieure, elle est articulaire, okay. Elle forme la partie verticale de l'incisure trochléaire. Donc l'incisure trochléaire a deux parties, une partie horizontale et une partie verticale. Donc la partie verticale correspond à la face antérieure de l'olécrane. Donc elle présente deux joues, une joue latérale et une joue médiale. Donc ces deux joues sont séparées par une crête. Comme la partie horizontale, la joue médiale est plus large que la joue latérale. Alors, sur sa face supérieure, nous avons l'insertion du tendon du muscle triceps brachial. Sa face postérieure est triangulaire. À présent, nous allons décrire l'extrémité inférieure. L'extrémité inférieure de l'ulna présente à décrire trois parties. Nous avons le col, la tête et les processus styloïdes. Donc le col, c'est une portion cylindrique rétrécie qui supporte la tête. La tête déborde le col en avant et en dehors. Et on distingue à la tête ulnaire deux parties, une partie périphérique et une face inférieure. La partie périphérique, elle est articulaire et correspond ici. La tête ulnaire correspond à l'incisure ulnaire du radius, qui se trouve sur la face médiale de l'extrémité distale du radius. Donc, la tête ulnaire s'articule avec l'incisure ulnaire du radius pour former l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, la face inférieure de la tête ulnaire, c'est une surface articulaire, donc qui correspond à la face supérieure du disque articulaire du poignet, anciennement appelé le ligament triangulaire. Donc, enfin, le processus styloïde prolonge la partie postéro-médiale de l'extrémité distale de l'ulna. Donc, c'est une saillie conique à sommet inférieur. Alors, donc sur la face latérale de sa base, nous avons l'insertion du sommet du disque articulaire du poignet. Et sur le sommet du processus styloïde de l'ulna s'insère le ligament collatéral ulnaire du poignet. Merci, c'est la fin de cette présentation. Cette image pour vous montrer les crédits de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.